Je suis médecin alternatif, un docteur en médecine alternative. Je suis aussi chercheur indépendant. Ça, c'est le cas d'aujourd'hui. Je suis pratiqueur également, hein, ce qui est un diplôme allemand, mais traduit en français comme naturothérapeute. Moi, mon parcours, la connaissance de soi, mais je ne veux pas faire du moi-je, c'est pas le but, c'est le but est d'aider mon prochain. Ça, c'est ce qui me tient à cœur, d'apporter des outils. Il ne s'agit pas de dire, bon voilà, j'ai 22 ans de pratique, 14 ans d'études, on s'en fout. Voilà, même si je l'ai dit, voilà, mais ce qui est important, non, c'est des rencontres en fait. Des rencontres qui vont apprendre à savoir quelles sont ses limites. Les trois médecines sont la chirurgie, qui pour moi est vraiment très noble et incontournable, donc la médecine dite réparatrice. On a la médecine, entre guillemets, je ne vais pas me faire avec des amis, mais peu importe, c'est la médecine industrielle. Ça veut dire que c'est la médecine qui va nous traiter par allopathie, voilà, et d'autres traitements qui sont valables. Dans certains cas, on ne peut pas y contourner. Et il y a la médecine d'hygiène de vie. C'est celle que je pratique. C'est quoi? C'est quoi l'hygiène de vie? Eh bien, c'est tout un art, c'est un comportement. C'est-à-dire, c'est corps, âme, esprit. C'est-à-dire, comment on évolue dans l'espace, comment on se comporte, comment nous pensons, comment nous réagissons, comment on se tient, d'où on vient, qui nous sommes, du patrimoine, ce qu'on a aujourd'hui, des blessures, ce qu'on va manger, comment on va réagir, comment on a été éduqué. L'hygiène de vie, c'est un ensemble. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc on va apprendre l'individu et on va apprendre son environnement. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est médecine dite informationnelle. Voilà, parce que nous sommes faits d'eau, hein, je vais le résumer rapidement. Donc à majorité d'eau. Alors si vous regardez un peu sur Internet, on dit 75% d'eau. Donc plus on est jeune, plus on a d'eau, plus on est vieux, moins on a d'eau. Grosso modo, hydratez-vous. De l'eau. Hein. Voilà, de l'eau. Ça, c'est une chose. D'un point de vue physique, c'est 99% d'eau dans le corps. Donc, l'eau, bon, vous verrez certains travaux, que ce soit ceux de Jacques Benveniste, ceux des motos, ceux des Américains, des Russes. Bon, voilà. Moi, je suis dans cette mouvance-là, puisque aujourd'hui, la technologie permet de le prouver. On peut modifier la structure de l'eau, on peut modifier. Donc on peut se mettre à jour, on peut changer cette information, cette météo intérieure. Préférez-vous qu'il pleut tout le temps, en permanence, qu'il y ait tout le temps du soleil? Hein? Est-ce que tu aimes le soleil? Est-ce que tu aimes la pluie? Est-ce que tu aimes toujours l'orage, la grêle, la neige, le froid, le chaud? Je dirais, par exemple, si pour faire pousser une fleur, il faut un peu d'eau et du soleil. Donc il faut un petit peu des deux. Donc ça, c'est important. Donc à l'intérieur de soi, c'est d'avoir des émotions comme la joie, le bonheur, voilà, et puis de pouvoir contrôler le stress, la peur, voilà, l'angoisse. Et on en a besoin. La peur, on en a besoin. La peur permet une hypervigilance. Génial. Dans un moment où il faut donner soit un coup de volant, ou voir à 360 et capter toutes les informations que nous avons. La bonne hygiène de vie, elle passe par l'assiette, elle passe aussi par un comportement. La première chose qu'on apprend, c'est bien s'observer soi-même, ou observer l'autre en tant que praticien. C'est fondamental et incontournable. Parce que le qui sommes-nous, c'est pas facile à y répondre. Parce qu'on peut arriver à être titillé, chacun a ses forces et ses faiblesses. Ce qui est important, c'est de les connaître. Comme le yin et le yang, c'est important. Donc c'est à travers la communication avec autrui et avec soi-même. Donc il faut le verbaliser. Le verbe, c'est important de le dire, les choses. Alors avec un peu d'humour, on a simplement 3 orifices. L'urine, l'excrément et la bouche. L'urine, on sait à quoi ça sert. L'excrément aussi, mais la bouche, c'est l'orifice de quoi? C'est l'orifice du mental. Donc il faut parler. Sinon, qu'est-ce que vous faites de ces mauvaises pensées? Il se passe quoi? Ça tourne, ça tourne. Puis pour certains, s'ils n'y arrivent pas, ça va s'oxyder. Et l'oxydation du fer, c'est la rouille,
et on se rouille. Et on rouille de l'intérieur, et c'est la maladie. Le mal a dit, donc le corps va parler. Le meilleur médecin, c'est soi-même. Moi ici, je suis quoi ici? Je suis qu'un guide. En fait, j'oriente les gens, je les teste avec tout un tas de techniques alternatives. Je les teste pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Le but, c'est de rendre les gens autonomes. Qu'ils ne fassent pas de la consommation permanente. Voilà. Et la première chose qu'il faut qu'on a appris, hein, c'est la respiration. On sort du ventre de la mer, il faut respirer. Et la question à se poser, c'est on respire pour vivre ou pour survivre? C'est de la médecine dite préventive. Voilà, c'est anticiper les choses, et vaut mieux prévenir que guérir. Et je dirais, investis plutôt sur ta santé que dépenser sur ta maladie. La définition de la bonne santé, c'est pas une absence de maladie, mais c'est un bien-être physique, mental et social. Ça, c'est important. Donc, on est dans le bien-être, on parle de médecine, quel que soit, enfin, de soins, mais aussi d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, eh ben, elle n'est pas que physique, elle est aussi là, elle est autour de soi. C'est un ensemble. Donc, après, ben, il y a du travail à faire, il y a toujours du ménage à faire chez nous, du rangement, et jeter. Et il y a parfois à couper les liens avec certaines personnes toxiques. La toxicité, des gens comme des gens de famille, il y a des gens toxiques, ça peut être un responsable, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Puis il y a des gens qui se séparent avec la famille, ils se séparent aussi avec leur conjoint et autres, parce que bah, ça devient toxique, ça s'oxyde. C'est d'aller chercher l'intuition, voilà, l'intuition, le ressenti, l'intuition. Et devenir intuitif, donc, cette capacité, voilà, et ce processus mental à écouter sa voix intérieure. Et c'est tout l'art et la manière d'amener les gens-là. Donc l'anticipation, elle est très importante. Elle permet d'éviter beaucoup de problèmes. Le but du jeu, pour synthétiser ça, le grand travail, c'est de reprendre son autorité intérieure. Voilà. Mais donc la situation que tu décris, c'est une situation répétée. Donc quand c'est répété comme ça, donc on est dans le sacrifice. Reviens à la base, toujours. Regarde les enfants. Moi je dis, il faut toujours observer les enfants de 2 ans et demi, 3 ans et demi. Fabuleux. La meilleure école de la vie. Parce que tu vois, en maternelle, il n'y a pas de différence de couleur de peau, ça se réconcilie en 5 minutes, ça se joue entre garçons, entre filles, ça fait tout et n'importe quoi. Voilà, là c'est tranquille. Hein. Voilà, ça mange, ça dort, voilà, c'est impeccable. Donc simple, et ça dialogue, il faut dialoguer. Qu'est-ce que tu aimes? Ça j'aime pas, ça t'aime, ça n'aime pas. Ben, c'est juste binaire, oui ou non. La première chose qui m'est vue quand tu m'as prononcé ce mot-là, c'est une force. D'accord, une puissance. C'est quelque chose qui est universel. Tout le monde n'a pas la même définition. L'information, la vibration peut être la même pour tout le monde, toute la Terre, mais l'information est différente. Pas combien de dialectes et de langues dans le monde. La plus grande force de l'amour, c'est le respect de soi. Il y a le respect aussi d'autrui. Mais enfin, d'abord, tu me parlais de soi, c'est le respect de soi. Dans le respect de soi, il y a tout le développement qu'on a fait. Physique, physiologique, psychologique, énergétique, émotionnel et environnemental. Voilà, si tu veux synthétiser. C'est aussi de se respecter et pas se mentir. Et donc pas aller, ce que tu disais, à contre-cœur tout à l'heure. Voilà, donc, voilà. Et donc, s'il y a de l'amour, il y a de la vie et il y a absence de maladie. J'y suis pas. Je suis honnête, c'est fluctuant. Je vais te répondre juste une phrase. Il faut exprimer ses joies et ses peines. Voilà. Point. Bah, là, je sais pas, des fois, tu peux râler contre le mur. Ouais. Tu peux dire, ouais, je suis pas content, ou alors je suis content. Il faut le dire. Mais c'est fluctuant. Tu peux pas être comme ça, salut, c'est cool, toute la journée, c'est pas possible. Il y a bout d'un moment, bah, non, il y a des trucs qui vont pas. Enfin, qui vont moins bien. C'est un peu plus... Voilà. Ça peut pas être toujours... Il y a des fois des obstacles. Comme la police.
Et je vais vraiment insister là-dessus, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est d'être gentil avec soi-même. J'insiste à tous ceux qui nous écoutent, c'est d'être gentil. La plupart des gens sont durs avec le même, mais exigeants, perfectionnistes, mais d'une méchanceté incroyable pour s'infliger. Il y a des gens qui ont des histoires. Ça fait mal à la tête. Mais ils se mettent dans des situations, des fois, donc après, c'est de l'auto-sabotage. Et donc, là, il n'y a plus d'amour, hein. C'est de la haine envers soi. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans des situations à s'auto-détruire, etc. Enfin, des trucs où se créent des maladies. Donc là, il n'y a plus d'amour. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout de ses folies, quoi, en fait, de tester des trucs, à dormir debout, à partir du moment où on est sur son chemin de vie. Voilà. Tout en respectant ses limites, hein. On peut repousser à être un peu fou, mais tout en gardant un cadre. Voilà. Voilà, pour se respecter soi-même. C'est je te dirais un mot, reprendre l'autorité de soi-même pour avoir le choix. C'est important d'avoir le choix. Vaut mieux que... Tu préfères qu'on te propose quelque chose ou qu'on t'impose quelque chose? Tout est là.